Alors, chapitre 2 de Demain peut-être, de Sarah Laboule donc. Psyché, il s'intitule Psyché. Elle courait sur l'asphalte chauffé à blanc par le soleil de mai. Elle courait. Les pensées agitées de son réveil avaient cédé place à un véritable apaisement. Le sport lui offrait immanquablement ce shoot d'endorphine qui lui faisait atteindre un état d'euphorie et de plénitude, quels que soient ses questionnements ou encore l'affolement de ses pensées. Elle commençait à apprécier les odeurs des fleurs printanières qui chatouillaient ses narines depuis son départ, mais auxquelles elle n'avait prêté attention, prisonnière de ses angoisses. C'est comme si son corps commençait tout juste à s'éveiller après ces longues minutes de course, et ses yeux, qui l'avaient mécaniquement guidée jusqu'à présent, sans même voir les formes qu'elle côtoyait, venaient de se poser sur la nature resplendissante du mois de mai. Soudain, elle prit conscience de la beauté des couleurs qui l'entouraient, de l'explosion de la végétation qui montait en puissance, en route vers la plénitude estivale. C'était la magie du printemps, le moment où tout est possible, où le monde semble être en expansion, où chaque bourgeon prépare en secret sa quintessence, où le vert de la nature est encore plus brillant et intense qu'en été. Lui parvinrent alors les pépiments des oiseaux, les bruits assourdis des passants qu'elle croisait à chaque instant, ainsi que des mots issus de conversations effleurées qui la caressaient au passage, affleurement de quelques vies à peine croisées l'espace de quelques secondes. Elle avait omis de mettre ses AirPods aujourd'hui, peut-être pour se connecter au plus près à la réalité. Elle était présente, enfin, juste présente à elle-même, bien ancrée dans son corps, enracinée. À cet instant, elle ne subissait plus le maelstrom de ses pensées. Elle s'accorda une pause et ralentit progressivement sa course pour se mettre à marcher tranquillement. Le sport lui offrait toujours cet incroyable lâcher-prise qui, même dans les situations les plus difficiles, lui procurait une respiration salutaire, une bulle d'oxygène pur. Aurore était une jeune femme blonde et longiligne, aux yeux noisettes, clairs et rieurs. Son visage était parsemé de taches de rousseur et son petit nez, légèrement retroussé, lui donnait un petit air malicieux et mutin. Elle n'était pas une beauté froide, mais dégageait surtout un charme fou. Elle rayonnait de douceur, de dynamisme et de féminité. Les hommes la suivaient souvent silencieusement du regard, sans qu'elle arbore de tenue particulièrement ostentatoire. Son aura, la confiance qui se dégageait d'elle et sa spontanéité captivaient naturellement ceux qu'elle rencontrait. Soudain, elle l'aperçut. L'homme qui occupait presque toutes ses pensées, l'homme qui partageait son lit et qui s'était levé quelques minutes avant elle ce matin. L'homme qui était parti en lui dessinant un petit cœur dans la motte de beurre et qui avait laissé un post-it sur la porte d'entrée, vivement ce soir. Il avait quitté leur appartement de bonne heure car une grande journée l'attendait. Il était là, à une vingtaine de mètres d'elle, paisiblement installé à la table d'un snack, une tasse de café posée devant lui. Mais que faisait-il d'ailleurs avec un café, lui, qui n'en buvait jamais? Elle avançait lentement vers lui, comme aimantée par sa présence. Qu'est-ce que Guillaume pouvait bien fabriquer à prendre un café en ville, lui qui croulait sous le travail en ce moment? Il n'avait pas encore repéré Aurore, mais alors qu'il tournait lentement le visage sur le côté, un sourire se dessina sur ses lèvres. La jeune femme regarda dans la direction de son regard et se figea instantanément, glacée. Une belle jeune femme brune, juchée sur des talons interminables, s'avançait vers lui, hiératique. Elle était tout le contraire d'Aurore, une fille sophistiquée, apprêtée, indiscutablement belle, mais presque détonnante dans un contexte relativement simple. Elle avait les lèvres fines et recouvertes d'un rouge à lèvres flamboyant. Ses longs cils étaient également maquillés, et un trait de crayon noir accentuait le contour de ses yeux profondément sombres. Elle était vêtue d'une longue robe rouge fluide, et de nombreux bijoux encerclaient ses poignets, ses doigts, ses chevilles et son cou, sur lequel une petite rose était tatouée. Aurore reconnut immédiatement l'ex-compagne de Guillaume. Il se leva et galamment, après avoir déposé 2 baisers légers sur ses joues, écarta de la table la chaise qu'il destinait à la jeune femme, lui permettant de s'installer gracieusement. Aurore ne put s'empêcher de serrer les dents. Elle s'était immobilisée à une dizaine de mètres de Guillaume, transie. Elle réalisait qu'il avait omis de lui parler de ce rendez-vous, qu'il n'avait évoqué que son travail. Bon, cela dit, n'avait-il pas le droit de voir qui il voulait? Était-ce répréhensible de rencontrer Emma? Comment aurait-elle réagi s'il lui en avait parlé? Mal, certainement, au fond de son cœur, même si elle aurait tout fait pour cacher son désappointement. Mais Guillaume la connaissait bien. Il avait peut-être eu raison de taire cet entretien pour l'épargner, dans la mesure où celui-ci restait anodin. Mais pourquoi diable la revoyait-il? Guillaume avait rompu brutalement avec Emma, exaspéré de ses caprices, de ses injonctions permanentes, de ses exigences.
c'est du moins ce qu'il lui avait dit. Que pouvait-elle faire pour se rassurer? Pourquoi d'ailleurs fallait-il qu'elle se rassure encore et toujours au sujet de Guillaume? Il avait, malgré sa tendance à l'indépendance, décidé de la rejoindre dans son petit appartement cosy de la rue Mouffetard, il y avait maintenant 8 mois de cela. Ça s'était fait naturellement. Il avait commencé par rester une nuit, puis une seconde, et de fil en aiguille, il passait quasiment tout son temps chez elle, partageant rire, jeux, tendresse, complicité, câlins, projets. Ils avaient alors décidé ensemble de tenter l'aventure de la cohabitation. Et il s'agissait vraiment de ceci, dans les 24 mètres carrés du studio d'Aurore. Cette passion naissante s'était confirmée. Aurore et Guillaume se plaisaient, se désiraient, et partageaient aujourd'hui bien davantage, des projets ensemble, des rêves. Leur attirance physique s'était enrichie d'un partage sur tellement de plans qu'elle se demandait aujourd'hui comment elle avait pu faire sans lui. Elle le dévora des yeux quelques instants. Qu'il était séduisant cet homme. Un très beau brun, grand également, élancé, avec des yeux verts ravageurs, expressifs, vifs et espiègles. Son sourire esquissa une jolie fossette sur l'une de ses joues seulement, une charmante asymétrie qui le caractérisait et faisait aussi tout son charme. Il n'était pas musclé au sens excessif du terme, juste racé. Sa chemise légèrement remontée sur ses poignets laissait deviner ses longs bras minces mais athlétiques. Le bracelet fantaisie en cuir qu'elle lui avait offert s'apercevait, et elle ne put s'empêcher de se sourire à l'idée d'avoir une petite signature d'elle sur lui. Il n'était pas seulement beau, il dégageait énormément de charisme et d'aisance. On ne pouvait l'ignorer lorsqu'il était présent, même s'il était silencieux. Son regard vous analysait avec beaucoup d'acuité avant qu'il ne prenne la parole, semblant déceler en vous tout ce que vous désiriez lui cacher. Aurore sourit, émue cependant à l'idée qu'avec elle, il était d'une merveilleuse spontanéité et que son rire cristallin et ses élans, elle seule en avait la primeur. Il lui était si précieux. Autant Guillaume pouvait être un redoutable conférencier, un chercheur hors pair, brillant et respecté, voire craint, autant avec Aurore, il lui abandonnait son âme d'enfant et lui dévoilait un côté gamin et chevelé, rafraîchissant, qui la séduisait davantage encore que sa brillante réussite. L'éclat de rire franc et chaleureux entre son compagnon et Emma la ramena à la désagréable réalité. Une angoisse insoutenable l'enveloppa tout entière. Elle était à nouveau pétrifiée, rattrapée par le film se déroulant à quelques mètres d'elle. Emma avait commandé à son tour un jus de fruits et avait rapproché sa chaise de celle de Guillaume pour mener une conversation plus qu'intime. Elle s'était penchée vers Guillaume qui pouvait à loisir entrevoir sa délicate poitrine en baissant le regard s'il le désirait. Emma souriait avec grâce, jouant de ses charmes. Aurore s'en rendait parfaitement compte. Elle se sentait enserrée dans un étau qui lui donnait l'impression d'étouffer. Sa panique montait, insoutenable. Que faire? Surgir brutalement entre les deux protagonistes? S'éloigner silencieusement et voir ce que Guillaume lui évoquerait ce soir? Soudain, mue par une intuition, Aurore arracha son téléphone de son bras où celui-ci avait studieusement comptabilisé ses foulées depuis le début de sa course et composa le numéro de Guillaume, son regard planté sur lui. Elle entendit le téléphone sonner à quelques mètres d'elle. Tout se déroulait comme au ralenti. Son cœur lui-même espaçait ses saccades. Elle vit Guillaume prendre son portable, observer l'écran, réfléchir une seconde, activer le mode silencieux, puis reposer son téléphone face contre la table. Le rejet, l'insoutenable rejet. Aurore s'accroupit lentement, s'asseyant sur ses talons, incapable de se soutenir davantage. C'était comme si Guillaume la trompait. Elle ne savait pas ce qui se tramait à la table de ce café, mais elle se sentait laide, petite, sans intérêt, et surtout totalement rejetée par l'homme qu'elle aimait. Un tsunami venait de la dévaster. Un passant s'arrêta et lui demanda si elle se sentait bien, en se penchant à sa hauteur. Entre deux suffocations, elle lui fit un signe d'approbation et se redressa pour s'éloigner lentement. En se retournant une dernière fois, elle aperçut Emma et Guillaume qui quittaient lentement le café, alors que cette dernière glissait subrepticement son bras sous celui de Guillaume, comme pour se soutenir. Lui n'ôta pas le sien. Voilà, c'était le chapitre 2.